Bonjour à tous, Jean-Philippe de retour pour une deuxième vidéo concernant la vidéo initiale où je vous avais présenté le projet. Donc pour rappel, qui est donc d'aménager une remorque, une espèce de food truck, sauf que ce n'est pas un camion, donc peut-être que l'appellation est mal employée, cependant vous avez bien compris le principe. Voilà. Alors le temps étant incompressible, malheureusement je n'ai pas pu revenir vers vous avant cette quinzaine de jours. Il me semble que ça fait que 15 jours, hein, enfin j'espère pas plus. Parce que effectivement je bosse, ok, j'ai mon boulot comme vous, et de plus j'ai dû mettre mes journées de repos à profit pour commencer l'aménagement donc de cette remorque. Donc la récupération de la remorque s'est très bien passée, voilà. Moi j'avais jamais attelé avant une remorque, que ce soit une caravane, une remorque ou toute chose qui peut se tracter. Et du coup, j'en ai compris le principe et tout ça, voilà. J'ai refait un ou deux essais quand même où je l'ai déplacé la remorque pour savoir si je pouvais l'atteler et tout ça. Enfin voilà, ne rigolez pas. Pour vous, c'était quelque chose de très simple, mais moi, voilà, dès que je connais pas quelque chose, j'aime bien faire attention, voilà, pour des mesures de sécurité et puis qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Donc évidemment, remorque amarrée à bon port, hein. Là, il n'y a pas eu de souci particulier. Et puis j'ai attaqué quand même relativement assez rapidement dès que quand j'avais des journées de repos, voilà. Alors par avance, moi je m'excuse de ne pas vous filmer les scènes où j'entrepose je fais les travaux et compagnie, voilà. Pourquoi? Parce que premièrement, je ne suis pas un bricoleur, je suis voire même plutôt gauche, voilà. J'y vais à tatillon, voilà. Et puis je me nourris de dizaines et des dizaines d'heures sur YouTube à travers les différents sujets dont je vais devoir avoir besoin pour aménager une remorque. Mais ça va aménager un point d'eau, électricité véhicule 12 volts, convertisseur 220 volts, jusqu'à quel gaz il faut mettre à l'intérieur, la haute, tout. Enfin bref, je vous passe les détails. Ça fait déjà beaucoup d'heures d'instruction, beaucoup de pédagogie déjà sur internet avant de démarrer les travaux, et puis savoir quelle va être la première liste d'achat des matériaux à entreprendre, en sachant que moi ce n'est pas mon boulot, c'est pas évident, je m'improvise. Par contre, de main gauche, oui, mais une motivation de plomb pour arriver à mes fins concernant ce petit projet. Voilà. Alors, cependant, je pense vous mettre quelques incrustations parce que ma femme s'est amusée à me filmer pendant que j'étais en train de scier. Mais vraiment, ça sera peut-être un encart dans la vidéo, mais pas plus. Voilà. Donc ça, c'est une pré-intro. Bah oui, mes amis, c'est une pré-intro parce que, on va dire, si je mets 2 week-ends, 4, 5, peut-être 5-6 jours de repos à profit, j'ai déjà entamé les travaux. Alors, je trouve que ça a pas mal avancé, cependant, j'avais pris énormément de temps en amont afin de bien préparer, de savoir par quoi j'allais commencer, qu'est-ce qui me fait comme matériel, les obstacles que je pensais aller rencontrer. Au final, ça s'est plutôt pas trop mal goupillé. Alors, cependant, donc je vais vous faire la petite visite guidée de la remorque. D'ailleurs, je vous remets là, peut-être au moment où je parle, je vais vous remettre en gros plan la remorque telle que j'étais la récupérer, à savoir une boîte vide, voilà. Donc là, vous pouvez voir les photos que je vous présente tout de suite là, pendant qu'on est en pré-intro. Voilà, pour bien vous rendre compte qu'il n'y avait rien d'aménagé, si ce n'est une petite étagère au fond, mais d'ailleurs pour le coup qui m'a un peu gêné, où j'ai dû couper une des étagères. Voilà. Donc concernant ces photos, donc vous voyez, voilà, il y a tout à faire dessus. On se quitte, hein, on se quitte, pas vraiment, hein, sauf que je le fais en 2 temps. J'ai déjà préalablement, je vous ai fait un petit film là en fin de journée, alors de nuit, m'en voulez pas, de nuit, mais cependant, vous allez voir que il peut y avoir un intérêt que je vous le fais de nuit, voilà, mais je vous referai des vidéos plus précises en plein jour et tout ça. On va laisser passer donc la vidéo de la présentation, elle dure un peu plus de 20 minutes, voilà. Juste, mais ça je le dis pendant que je vous filme ce que j'ai réalisé. Ne jugez pas le travail, si c'est du travail de gougnafier comme on dit, hein, ou alors s'il y a des choses mieux faites peut-être, je ne suis pas
un bricoleur, voilà, bricoleur oui, mais du dimanche. Donc vous avez bien compris que ce n'est pas mon violon d'Ingres de m'attaquer à ce genre de choses. Cependant, bah, je le fais avec ce que j'ai pu voir, avec voilà, à ma manière, voilà, dans la mesure où ce qui compte, c'est qu'au final, in fine, ça soit opérationnel. Voilà. Bah, je vous quitte et puis peut-être qu'on se fera une intro ou pas, une conclusion pardon ou pas. Si la conclusion n'est pas faite, j'ai 2 pages. Alors je sais pas si ça peut donner l'objet d'une troisième partie concernant déjà les frais que j'ai eu jusqu'à maintenant pour la conception de cette remorque dans l'état où vous allez la voir actuellement. Enfin, ça comprend également des frais sur des commandes qui sont encore en cours. Voilà, notamment, je pense à la pompe à eau, à tout ça. Voilà. Alors il y aura peut-être pas de conclusion. Je vais peut-être vous laisser finalement sur la visite guidée. Par contre, j'essaierai, ben voilà. Alors peut-être ça sera dans 15 jours. Je suis désolé hein, parce que ça m'accapare beaucoup de temps entre mon boulot perso, enfin mon boulot pro, et puis passer du temps dans la caravane, dans la remorque. Bref, vous m'avez compris, je suis un peu fatigué, hein, j'ai bossé depuis 7 heures ce matin, j'y suis, d'accord? Alors je vous rassure, j'ai pas fait de la perceuse à 7 heures du matin, je respecte mon voisinage, mais j'avais un petit travail électrique à terminer concernant les luminaires, voilà. Et puis dès que l'heure était un peu plus raisonnable, on va dire que j'ai passé la scie sauteuse, voilà. Donc écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Si je vous reprends pas en conclusion, eh ben moi je vous remercie déjà pour les abonnés qui se sont accrochés à cette chaîne. Merci beaucoup. À vos likes, à vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis ben, j'espère que vous serez encore de plus en plus à venir rejoindre cette petite chaîne. Parce qu'aujourd'hui, on a fait l'acquisition de la remorque. Nous sommes à la fabrication de cette dernière. On vous parlera également, parce qu'à un moment donné, ma femme, il va bien falloir qu'elle vienne avec moi, hein, parce que c'est son projet. Hein. Elle n'est pas comme moi à l'aise devant la cam, mais il va falloir qu'elle s'habitue. Et là, on est à l'élaboration, on va dire, du menu, des photos, des images. Donc il y aura voilà, ce côté un peu marketing. Ce qui pourra faire également l'objet d'une vidéo, comment faire pour s'installer en toute quiétude sur des communes. Voilà. Quelles sont les démarches administratives à effectuer. Peut-être que ça peut vous intéresser si également vous songez à faire ce type de projet. Et puis, je pense qu'il y aura plein d'autres vidéos, c'est évident. Voilà, et puis bah, vous allez suivre le début du début. Hein. Et puis, bah, vous aurez même des films le jour où on sera en action, où on sera prêt à travailler. Et ben, il y aura des vidéos et puis on vous dira est-ce qu'il y a eu des clients, pas de clients, comment ça se passe, on galère pas, ça fonctionne bien, la remorque non adaptée, adaptée, bref, voilà. Alors vous avez vu, ça va être voilà, une grande épopée. Hein. Et puis, bah, tant que nous sommes dans ce trip-là, eh ben, on vous fera partager voilà, notre expérience. Voilà, ceci n'est pas un mode d'emploi pour se mettre à son compte dans un food truck. Cependant, c'est ma petite contribution et mon plaisir de vous partager tout ça. Allez, fil blabla, allez, je suis sûr que vous êtes impatient de voir les premiers travaux qui ont été effectués. Donc, allez, bon visionnage. Ciao, ciao. Bon, bah alors, mes amis, comme convenu, bah, c'est parti. Je vais vous donner les premiers résultats des travaux engagés. Voilà. À savoir que je fais ça quand je suis effectivement en repos, hein, parce que je bosse. Voilà, alors ne soyez pas trop dur concernant les travaux, n'ayez pas un œil trop critique, hein, parce que bah, moi c'est pas mon truc, hein, le bricolage. Cependant, voilà, j'ai su m'adapter. Alors volontairement, je tourne cette vidéo de nuit pour vous laisser montrer que l'éclairage a été finalisé ce matin. Alors bien sûr, la remorque est en plein chantier, on est bien d'accord. On est loin d'avoir terminé, hein. Donc voilà. Bon bah écoutez, voici. Alors bah écoutez déjà, voilà ce que ça donne hein, par rapport aux photos de la boîte vide que je vous ai montré donc avant de sortir vous faire découvrir tout ça. Donc voilà. Alors bon bah écoutez l'idée voilà. Là aujourd'hui on a
comment dirais-je, combler le trou qui se trouve ici. Voilà. Donc un large comptoir, hein, comme vous pouvez le constater, hein, un large comptoir qui sera évidemment bien aménagé, puisqu'il faut à la fois qu'il y ait une partie table à garniture, notamment pour la réalisation donc, du boboon, hein, qui se fait à la minute. Voilà. Hein, de toute façon, après, on va rentrer dans la remorque. Voici ce que ça donne d'extérieur. Donc la sérigraphie a été virée, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà. Une fois déployé, vous voyez, il n'y a pas de souci. Hein, moi, je fais 1m85 et puis on passe largement dessus. Même quelqu'un de 2 mètres pourrait passer. Voilà. Alors, je vais essayer de faire la mise au point régulièrement pendant la vidéo. Donc, bon, la remorque, là, pour l'instant, il y a un mec qui est venu pour me faire un devis concernant un covering complet de la remorque, hein, tout simplement à l'effigie de l'entreprise, puisque vu la grandeur de la remorque, surtout la hauteur si je puis dire, écoutez, ça faut allier la déco au marketing, hein, tant qu'à faire, c'est toujours mieux, voilà. Donc les portes, hein, il y a 2 grandes portes comme ceci. Alors des fois l'autofocus, je sais pas s'il va se faire comme il faut, hein, voilà. Donc on ouvre les portes, ça je crois que vous êtes pas trop bête, vous avez compris. Donc quand on rentre, qu'est-ce qu'on trouve? Donc là pour l'instant je suis en attente de pièces pour finaliser le point d'eau, hein, parce que ça c'est quand même essentiel. Donc voilà, donc un large évier, hein, qui voilà, que j'ai encastré là, qui est ma foi solidement fixé, hein, voilà. Ici je vais y percer un trou pour y rajouter donc un robinet, et tout ceci fonctionnera avec 2 bidons, un d'eau propre et un pour les eaux grises, hein, avec un système de pédales, hein, par gravité. Voilà, voilà, c'est juste quelque chose d'appoint. Et ici bien sûr il y aura sur le mur un distributeur de savon avec du sopalin, hein, voilà, pour faire propre. Voilà, voilà. Donc on rentre, hein, dans cette spacieuse cuisine, je rigole. Alors bon, les luminaires ont été placés, on est sur de la LED à 12 volts, donc déjà vous avez vu qu'il y a une certaine autonomie de la remorque, hein, puisque je vous la fais de nuit et que ce n'est pas branché au courant, mais sur une installation que je vais vous montrer tout à l'heure. Là d'origine il y avait 3 étagères, donc j'en ai cisaillé une ici afin d'avoir une meilleure aisance pour le passage, hein, parce que bon, c'est assez étroit, on n'avait pas l'utilité, voilà. J'ai encastré donc un frigo, pour le coup c'est un frigo top normal sur 220, donc forcément qui consommera beaucoup plus qu'un frigo Trimix gaz 12 volts ou 220 contre les camping-cars, parce que pour la même capacité il faut au moins compter 7 à 800 euros. Voilà, donc moi j'ai décidé de faire autrement et je vous dirai par quelle ingénierie je suis passé aux 220 volts. Voilà, d'ailleurs les prix se sont fixés, hein, tout ce qui est 220, donc il y en a une ici pour le frigo. Donc je vous profite, vous voyez, il y a un compartiment double bouteille Twinny gaz butane, voilà, hein, donc il y en a déjà une qui est raccordée au piano qui se trouve ici, hein, 2 feux. Voilà, avec justement une prise également ici. Là ça fait que 2 watts, hein, c'est pas ce qu'il va consommer, c'est juste parce que l'allumage se fait par pyrolyse, et donc électriquement ça évite d'avoir l'allume-feu à portée de main. Voilà. Une prise, pourquoi à cette hauteur-là? Comme vous imaginez, je vais mettre une hotte de 90. Voilà, alors normalement il y en a une qui est en commande. Cependant, j'ai reçu un mail. Nous avons bien pris en compte le remboursement de votre hotte. J'ai rien demandé du tout. Alors, est-ce qu'il y a une rupture? Je vais être remboursé, je ne sais pas. J'en sais pas plus. Voilà. Bien entendu, là, on est sur du 220, que ce soit pour le piano, le frigo, la hotte. Et éventuellement, effectivement, il y aura un cuiseur à riz, mais en mode maintien au chaud, d'accord. Donc, qui dit 220, dit une protection évidemment digne de ce nom, un différentiel 30 mA/40 ampères avec un disjoncteur de 20 ampères, hein, ce qui est largement suffisant pour les quelques prises que nous avons. Pas très élégant, une séparation en plexi, on verra ça par la suite. C'est juste parce que par sécurité, s'il y a des clients ici, moi je ne veux pas que s'il y a des projections, que les clients puissent bénéficier d'un avant-goût du plat directement. Voilà, donc on ne sait jamais. Voilà, donc on a dit 2 bouteilles là, j'aimerais une 3e. Pourquoi? Une de secours, prêt à checker, c'est vide, paf paf, on le détendeur. Alors j'ai déjà racheté évidemment
quand j'aurai trouvé soit la friteuse, une friteuse pro pour la cuisson des nems et samoussas, ou alors on partira sur un autre truc, on verra, parce que c'est pas donné. Donc il y a effectivement de toute façon un détendeur et un tuyau supplémentaire qui sera monté, puisqu'il y aura 2 bouteilles opérationnelles, hein, une première qui alimente le double feu ici, qui va être plus pour réchauffer du bœuf, et puis réchauffer effectivement à la minute pour des gens qui sortent du bureau si jamais on investit une zone artisanale. Bon, bah ça permettra effectivement que les gens mangent chaud, on leur fournira une baguette ou une fourchette. Alors évidemment, on va privilégier, puisque vous savez que c'est un peu le nerf de la guerre, l'environnement, donc on sera sur des contenants carton, hein, parce que bah, on n'y a plus le choix. Hein. Et puis bah, les baguettes sont déjà en bois, il n'y a pas de souci. Éventuellement, on rajoutera une petite fourchette en bois. Voilà. Une crédence en alu. Voilà, c'est plus facile pour nettoyer. Si pareil, c'est des projections. J'espère avoir suffisamment de place pour y mettre une hotte. Dans un premier temps, je vais faire une hotte filtre à charbon. Et pourquoi pas, dans un second temps, faire une hotte tout simplement par évacuation, hein, puisque la remorque s'y prête. Voilà, on verra. Alors, le large comptoir, voici. Donc, le frigo, voilà. Donc là, bah, on va avoir un espace aménagé, hein, forcément, pour mettre le consommable. Hein, le consommable. Et les denrées qui sont déjà cuisinées, qui n'ont pas besoin d'être au frais. Donc voici. Voilà. Bah voilà, c'est de la 12 LED, de la LED, je veux dire, à 12 volts, avec une petite goulotte derrière pour cacher un peu la misère. Alors évidemment, c'est en plein chantier. Hein. Il y a pour l'instant que ce vilain câble qui fait un peu dégueulasse, qui restera là. Cependant, il n'est pas à la vue du client, c'est moins grave. Donc vous voyez, le système est opérationnel, puisque j'ai décidé de pas allumer tout, hein, pour partie. Donc on éteint d'un côté, hein, et puis voilà, on allume de l'autre suivant ce que l'on a envie. Voilà. Donc comme ceci. Donc le 12 volts est opérationnel au niveau du luminaire. Là, j'ai déjà fait partir un câble. Donc de mon 30 milli, là on va s'orienter ben voilà, au niveau du cœur, si je puis dire, chose qui me fait un peu peur, mais je pense ne pas m'être trop débrouillé. Hein. Alors encore une fois de plus, je ne suis pas un pro, je préfère vous le rappeler, hein, parce que je pense qu'il y aura des tonnes de choses à dire. Pareil, tu aurais pu faire ça, la découpe est pas propre, tout ça, bon, c'est vrai. Voilà, on a pensé à faire un petit arrondi ici pour que à la fois pas se prendre dans une carte comme là-bas, et puis pour un côté design et un gain de place, voilà. Voilà, tout simplement. Alors, voici le système que j'ai mis en place. Alors, bien sûr, je reviendrai vers vous de façon... je suis en train de m'asseoir sur la scie, c'est peut-être pas forcément confortable. Voici. Alors, le système, le voici, le voilà. Alors, vous avez vu, j'ai quand même essayé de monter. Alors, vous voyez, là, on vient de fixer ça comme ça, hein, tout simplement. Hein, voilà, c'est du costaud, il n'y a pas de raison. Est-ce que c'est d'équerre? Bah presque, hein, déjà la remorque n'étant peut-être pas forcément de niveau. Si je mets niveau sur les planches, enfin je ne sais pas ce que ça va donner au final. Cependant, à l'œil, ça nous paraît à peu près convenable. Il y a une certaine robustesse au niveau là, on est sur presque du 20 mm ici. Voilà, c'est parfait. Le piano, c'est pareil, 20 mm, il lui pèse quasiment rien du tout. Donc on est à peu près cool, on est bien, plus les traverses, plus, je sais pas si vous avez vu, des huttes partout. Enfin, normalement, c'est fixé, voilà. Le sol d'origine était comme ceci. Bah moi, je le conserve, puisque s'il y avait malheureusement un peu de sauce ou de graisse ou je ne sais quoi, ça permet de garder une adhérence et de ne pas glisser sur un sol lisse. Voilà, bon, alors on a, voilà. Alors là, il y a évidemment un pied pour soutenir, que j'ai acheté supplémentaire pour vraiment soutenir en bout, hein, ici, voilà. Alors l'électricité, j'en suis assez fier, je vous cacherai pas, hein, parce que c'est ce que j'appréhendais le plus. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Eh ben, donc vous avez vu, tout est calé ici, vraiment la batterie complètement calée, d'accord. Alors ça, c'est la batterie à presque 900 boules, mes amis, d'accord. Donc on est sur une batterie lithium 120
ampères-heure. Voilà. Pourquoi ce choix? Contrairement à une batterie au plomb, elle prend 2 à 3 fois moins de place, peut-être 2 fois moins de place. En tout cas, elle pèse 2 fois et demi moins lourd. Mais ce n'est pas pour ça du tout. C'est que par rapport à une batterie plomb, elle peut, on peut la décharger jusqu'à 90% de sa capacité, hein, versus une batterie plomb, on ne peut pas dépasser 50% de sa capacité. Voilà. Donc là, j'ai mon portable en train de filmer, donc je ne peux pas vous faire la démonstration. Je reviendrai vers vous éventuellement pour vous le montrer. Donc j'ai une application Bluetooth avec la batterie. Alors je finis d'abord pourquoi du lithium. Alors déjà décharge 90%, pas de mémoire de charge, et contrairement à une batterie, une autre batterie qui va nous donner à peu près 300 cycles de rechargement avant de la remplacer, celle-ci on peut aller jusqu'à 3 à 4000 cycles, mes amis, même 4000 cycles. Pour vous dire, bon, voilà, l'investissement est lourd au départ, mais enfin cependant voilà, c'est pour durer. Alors, il y a une application où je suis en Bluetooth avec la batterie, d'accord? Donc, je suis en Bluetooth avec la batterie, et ce qui me permet tout simplement de voir le nombre de cycles qui a été fait, son taux de charge, de chargement, enfin, tout un tas de statistiques pour voir la chaleur et tout ça, enfin voilà, toutes des données qui me permettent d'étudier un peu le comportement de cette dernière. Voilà. Alors, ça, c'est tout simplement le gros transfo de 30 ampères qui nous permettra de pouvoir recharger en moins de 3 heures, je crois, enfin 3 heures peut-être, la batterie complète, d'accord? Donc il est là, ok, donc je l'ai mis à peu près à cet endroit-là. Là, vous avez les pinces du chargeur que vous venez tout simplement mettre ici en pince croco sur les plots. Enfin, vous voyez bien ce que, hein, quand on doit dépanner une bagnole, vous savez bien, hein, voilà, c'est un peu le même système. Et c'est bien qu'ils aient prévu des pinces croco, comme quoi ils ont pensé à tout, puisque moi, il y a déjà de boulonner pas mal de choses, hein, dessus. Donc voilà, donc c'est pas mal. Alors, donc, ok, la batterie, son transformateur qui est là avec sa prise ici. Donc plus tard, il y aura, alors pas de ce côté-là, mais de l'autre côté, il y aura un trou où je viendrai encastrer une prise européenne, d'accord, ce qui nous permettra, il y aura un système de double prise, c'est comme ça que je fais le truc, hein. Il y a forcément, on peut faire plus simple. Il y aura un système de double prise en fait, c'est-à-dire qu'une prise blanche et par exemple une prise rouge. Quand je me branche en extérieur, si j'ai possibilité, on a juste à rebrancher le frigo, parce que le reste en fait, la hotte, l'allumage électrique du piano, ça consomme rien, on s'en fout que ça soit encore la batterie, mais notamment le frigo et pourquoi pas le maintien au chaud au niveau du riz, et évidemment, la batterie, autant qu'elle se recharge, comme ça je pourrais recharger tout ça et alimenter tout le système, d'accord? J'ai tout de même mis une prise là-haut, parce que je me dis que ça peut être bon si on a notre Apple à recharger, hein, voilà, tout simplement, ou éventuellement le boîtier qui peut servir de moyen de paiement en carte bleue. Vous savez, maintenant c'est des boîtiers qui sont assez adaptés. Cet interrupteur me casse les bonbons, hein, on va rester poli. Je n'arrive pas à le fermer, je comprends pas, enfin, c'est un peu de la chaisée ce truc. C'est pas grave, voilà. Alors il y a encore du câble qui descend, tout ça forcément, hein, on est bien d'accord. Si je mets tous les jours bout à bout, j'ai dû bosser 5 jours pour faire tout ça en fait, hein, voilà. Alors, regardez-moi la bête là-haut. Alors ça, on rigole plus, hein, les gars. Là, on ne rigole plus. Là, on n'est plus là pour rigoler, hein. C'est le convertisseur du 12 volts vers le 220 volts. Et comme vous pouvez le... Alors, en pur sinus, le pur sinus, ça veut dire quoi? Que même sur des appareils sensibles comme nos téléphones portables ou un ordinateur ou des appareils, des composants électroniques, la fréquence des 50 Hz c'est beaucoup plus lisse et évitera d'endommager nos appareils. Voilà. Alors maintenant, 1500, 3000 watts en crête, ça veut dire qu'il voilà, il peut accueillir, on peut lui tirer dessus 1500 watts, d'accord? Et pourquoi 3000 watts en crête? Parce que vous avez certains appareillages qui demandent une puissance de démarrage beaucoup plus importante, qui se cale ensuite sur une puissance inférieure, mais celui-ci me permet, voilà. Également, en RJ45, le petit panneau de contrôle, je vais vous l'allumer d'ailleurs, voilà. Vous avez vu, ça fonctionne. Donc un petit panneau de contrôle qui me permet d'allumer. Et là, vous voyez, le 220 est en route, hein. Il y a
ici. Alors on a 2 prises ici en façade. On a aussi on a de l'USB hein, aussi, donc voilà, en termes de recharge c'est pas mal. Je crois pas qu'on allume ici. Hein. Donc il se trouve au-dessus, voilà, c'est le fameux convertisseur et c'est lui qui va me permettre d'être autonome et d'alimenter mes différents appareillages comme le frigo, la hotte, le pyrolyse, le cuiseur à riz, voilà, hein, voilà. Donc voici. Alors, lui, sortie de batterie, vous avez vu la grosseur du câble, hein, on est sur du 25 mm², hein, ouais, parce que puisque il peut prétendre à du 3000 watts en crête, donc il faut mettre ce qu'il faut en conséquence, en sachant que moi je vais pas l'utiliser comme ça, mais on se doit de le faire. Et il me reste à trouver un câble assez pas bien. Bon, pour l'instant, rien n'est branché. On aura un fusible 150 ampères ici. Hein, donc, on se fera une sortie de batterie sur le 150 ampères et on sortira du 150 ampères pour finir sur le convertisseur, voilà, pour protéger tout simplement en cas de surchauffe. Bon lui il a ses propres plombs l'appareil, mais ça permet de protéger aussi ce qui est en amont et pourquoi pas éviter un incendie, mais bon je ne pense pas, hein. Je n'ai pas décidé d'allumer une perceuse et compagnie, voilà. Donc pour tout le système 12 volts, pareil, on part de la batterie, on se raccorde sur un plus, sur un moins, et puis on se fait toutes nos petites sorties ici avec des fusibles de 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères, hein, voilà. Donc là, moi j'ai un circuit différent par rapport à mon éclairage, voilà, on est ici sur ce borné là, donc là c'est encore un sac de fil, on est d'accord, on est dans le chantier, mais qui, comme vous pouvez le constater, je pense, fonctionne pas trop mal, d'accord. Donc là, je peux éteindre là, ici tout simplement, et puis voilà, hop, terminé. Voilà. Après, vous voyez, là, je suis obligé d'éteindre. Si je veux vraiment éteindre la batterie, je peux l'éteindre. Hein. Cependant, si je coupe la lumière, effectivement, le petit voyant batterie restera lui allumé. Ça, on s'en fout, hein, à la rigueur. Voici, éventuellement, dans l'absolu, pourrait être ajouté une coupure d'urgence, clac. Vous voyez, une grosse coupure d'urgence pour couper tout le système. Bon, voilà. Donc écoutez, voici l'avancée. Donc ma dernière vidéo datée d'il y a 15 jours quand j'ai récupéré la remorque. Donc on en est là, vous voyez, ça serait des petits habillages, vous avez bien compris, hein, pour habiller tout ceci, pour essayer, voilà. Alors évidemment j'ai dû acheter des tonnes d'outils que je n'avais pas, hein, notamment, vous voyez, quand on parle de moulure, pour habiller, pour éviter, vous voyez, de voir ce type de choses là. Hop. Voilà, pour éviter, voilà, hein, pour faire plus net, hein, pour éviter de voir des petites aspérités comme ceci, on va essayer de cacher tout ça avec la baguette. Hein. Et puis pour la coller, la baguette, là maintenant c'est mort. J'aurais peut-être dû le faire avant, bon, je sais pas, parce que du coup ça va pas me servir à grand chose pour faire la pression. Parce qu'en fait, si la baguette était ici, j'avais juste à mettre un serre-joint comme ça tout du long de la baguette. Au début, c'est ce qui était prévu. Du coup, je m'aperçois, c'est ça quand on est des bricoleurs en herbe, hein, mes amis. Là, je m'aperçois qu'en fait, maintenant, mon serre-joint, je sais pas où est-ce que je vais me le mettre, mais voilà, on est d'accord. Alors là, vous avez cette espèce de déport là, cette espèce de déport. C'est pour ça qu'on n'a pas pu plaquer le meuble directement ici, puisqu'on a un déport de ça. D'accord? Et sinon, cet ensemble ne peut pas fermer, c'est évident. Voilà. Donc, voici en nocturne. Je vous montrerai peut-être tout ça également la prochaine fois en plein jour, pour vous rendre compte. D'accord, je vous montrerai ça. Bon, ça commence à ressembler un petit peu à une petite cuisine. Hein. Alors évidemment, on se fera le luxe de sérigraphier tout le pan de mur. Alors vous auriez pu me dire, ouais, tu aurais peut-être dû le faire avant de commencer à poser tes meubles et tout ça. Ouais, oui et non, parce que si on met du velcro, au prix que ça coûte, au final, on va longer le mobilier tout simplement, on va l'habiller. Hein, et puis voilà, je n'ai pas envie de peindre ni rien. Comme ça, si le jour où je veux changer, de couleur, c'est assez facile avec un décapeur thermique, chose que j'ai fait pour l'extérieur de la remorque. Voici. Alors, écoutez, voici ce que ça donne vu de l'intérieur. Ok. Voilà. Donc encore beaucoup de choses à faire, d'accord, même si je trouve que ça quand même avancé pas trop mal. Voilà, on a quand même ce petit point d'eau. Alors évidemment, comme on était sur du 50, vous voyez, là il y a des imperfections, on est d'accord, hein, ok, il y a des imperfections, je suis d'accord.
ok. Bon, c'est de notre côté, c'est pas côté client. Après, rien ne m'empêche de mettre des baguettes, ok. C'est ce qu'on fera. Hein, j'en ai. Là aussi, il y aura une baguette là, par contre, c'est prévu tout ça, d'accord. Donc moi, je tenais à mettre un point d'eau. Donc le mieux, c'est de mettre le point d'eau à l'entrée, c'est-à-dire on rentre, on se lave les mains et ensuite on travaille. Hein, donc le point d'eau, il est à l'entrée. Cependant, comme moi, je suis parti que sur des longueurs de 50, si j'avais respecté la longueur qui se trouve ici de 50, bah vous avez bien compris. Bon, on n'est pas gros, ma femme et moi. Cependant, c'est un peu chiant, quoi. Hein, d'accord, on se sent un peu claustro. Donc, surtout que cet endroit-là me servira peut-être moi, quand je vais aider ma femme, à encaisser et à prendre les commandes, hein, pendant que tout le coin cuisine, préparation des denrées, se trouve de ce côté-là. D'accord? Comme ça, c'est toujours mieux de manipuler les choses et tout, et de pas, enfin, celui-là qui cuisine généralement ne touche pas la monnaie ni quoi que ce soit, pas de raison d'hygiène. Voilà. Donc voici mon petit point d'eau du coup qui nous laisse largement la place pour rentrer. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce projet, de l'avancée de ce dernier. Avec ma femme, on a déjà déterminé les plats qu'on retiendrait pour qu'on puisse effectivement faire face aux frais, hein, parce que qui dit occupation du domaine public dit une facturation de la part des communes, dit des charges, il y a du gaz, de l'essence, donc vous avez bien compris, et on veut faire du fait maison et tout ça, donc il faut qu'on reste dans un prix raisonnable public, mais aussi à la fois pour qu'on puisse ne pas travailler à vide, ce qui serait complètement ridicule, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, je vous répète encore une fois de plus, je ne suis pas un bricoleur par nature. Voilà, je préfère le répéter parce que si ceux qui regardent cette vidéo, ils ont un œil professionnel par rapport à des choses, forcément ils peuvent peut-être être choqués, par rapport à certaines choses, d'accord. Alors vous voyez, ça ce sont des bidons alimentaires, hein, d'accord. Donc les jerrycans sont alimentaires, hein. Donc là j'attends la commande, mais ça tombe bien parce que demain, donc c'est dimanche demain, donc je vais finir l'électricité, ça fait pas de bruit, d'accord, parce que là tout ce qu'il faut, tout le sciage de planche et tout ça en jour ouvrable, il n'y a pas de problème. Demain on est dimanche, donc on va éviter de faire du bruit, même si je serai en extérieur, il n'y a pas de raison, il faut que les voisins puissent se reposer tranquillement. Donc le point d'eau, vous avez bien compris, il y aura une pompe à gravité ici qui viendra prendre l'eau ici, qui la réinjectera directement au robinet, et puis évidemment l'eau grise partira par le siphon, hein, et se déversera dans l'eau de bidon, qui se trouve ici. Voilà, donc tout ça sera également calé, évidemment, parce que là, je vous ai fait un petit truc déco comme ça, mais c'est pas tellement déco derrière. Vous avez vu, c'est du Tasso. Attendez, j'ai ma lampe de secours. Voilà. Donc comme vous le voyez, voilà, alors là c'est pas très grave, hein, c'est pas visible, on est d'accord. Donc tout a été mis par Tasso, comme le frigo d'ailleurs, d'accord, le frigo jusqu'à un tout petit U ici pour pas qu'il puisse venir en avant. Je le laisse ouvert parce qu'il paraît qu'il faut les laisser ouverts les frigos. Et là il y a du Tasso là parce que vous voyez, tout simplement pour la raison suivante. Voilà, ça bouge pas, d'accord. Et les bouteilles, là, n'oublions pas que c'est une remorque. Donc la remorque, elle va rouler, elle va prendre des dos d'âne. Voilà, donc il faut que tout ce petit monde-là puisse tenir. C'est pour ça que vous avez une ribambelle de Tasso qui cale la batterie, parce qu'elle pèse 20 kg. Il y a une ribambelle de Tasso, vous voyez, tout est stable. Alors pourquoi je me suis dépêché de faire une petite planche cet après-midi-là? Parce que des fois, je travaille pour avoir de la luminosité là, et comme on a beaucoup de pluie et que le vent puisse l'amener, il me reste plus qu'à faire un joint ici, là, et on va dire que voilà, dans un premier temps, c'est protégé, et le tout sera évidemment enfermé dans un coffret, puisque ça sera le compartiment dédié électrique du véhicule, d'accord. Voilà. Bon, écoutez, 25 minutes hein, de présentation. Voilà, mais n'hésitez pas à me dire si d'après vous c'est sympa, si l'agencement vous paraît cohérent, d'accord. Après ça reste une remorque, donc on n'a pas non plus 36 possibilités, d'accord. Et puis voilà.